Salut les Colins. Les Colins? Non mais attends, c'est la poiscaille qu'on nous servait en bâtonnet à la cantine. Ouais, le menu du vendredi avec le fameux riz pilaf. Mais ce n'est pas pour ça que je vous en parle, parce que cette poiscaille vit dans l'Atlantique, un océan jonché de nombreuses épaves. Et parmi elles, il y en a une très célèbre, celle d'un paquebot qu'on ne présente plus, le Titanic. Seulement, voilà, ça fait déjà 108 ans que l'épave gît à plus de 3800 mètres de profondeur. Bah, elle doit pas être très fraîche, hein. Ouais, c'est sûr que plus d'un siècle sous l'océan, ça laisse quand même des traces. Regardez un peu le travail, on dirait une vieille part de flanc avachi. Mais pourquoi on fait rien? Avec notre technologie moderne, doit bien y avoir un moyen de remonter tout ça. Eh ben, peut-être, mais on dirait bien que rien n'a marché jusqu'à présent. Pourquoi? Eh bien, c'est ce qu'on va voir en 360 secondes. Alors, il faut savoir que le Titanic a passé nettement plus de temps sous l'eau qu'au-dessus. Donc ça fait plus de 100 ans qu'il est englouti. Sa construction a duré plusieurs années, alors que son seul et unique voyage a duré seulement 4 jours. Voilà, du coup, niveau rentabilité, c'est pas top, quoi. Mais bon, je suppose que tout le monde connaît l'histoire tragique du Titanic et que... Non, moi je la connais pas. Eh ben, ok, on va remédier à ça. Le Titanic est le paquebot le plus grand et le plus luxueux de son temps. Et lorsqu'il quitte son port d'attache pour son premier voyage, il est de notoriété publique que c'est un bâtiment insubmersible. Après quelques jours de navigation, le navire reçoit des messages d'autres bateaux, avertissant de la présence de glaces dérivantes. Mais le capitaine ignore ces avertissements, et en pleine nuit, le Titanic finit par entrer en collision avec un iceberg. La rencontre est fatale, et moins de 3 heures après le choc avec l'iceberg, le Titanic se retrouve dans le ventre de l'océan. Et devinez un petit peu le temps qu'il faut attendre avant qu'un projet d'exploration de l'épave soit mis sur pied. Oh bah tu sais, le temps d'avoir la technologie suffisante, je dirais peut-être 40, 50 ans. Oula, non, c'est nettement moins. Le Titanic en fait a coulé dans la nuit du 14 au 15 avril 1912 et c'est dès le 20 avril qu'on commence à envisager de localiser et explorer l'épave. Quoi? 5 jours à peine après le naufrage? Tout à fait. Et d'ailleurs, parmi les victimes du naufrage figurait un certain John Astor, un membre éminent d'une des familles les plus riches d'Amérique. Sa famille décide de mettre en place une expédition pour récupérer sa dépouille. Sauf que le corps sera finalement repêché un peu plus tard, donc le projet de fouille sera abandonné. Et ça tombe bien parce que de toute façon, c'était pas forcément réalisable avec les moyens de l'époque. Et en 1914, un nouveau projet voit le jour et on pense à remonter l'épave en utilisant des aimants géants. Alors, il y a de l'idée dans l'air et aujourd'hui, des associations utilisent la pêche à l'aimant pour dépolluer les rivières. Eh oui! Mais non, il roule. Ah non, la voirie elle est bloquée. Malheureusement, la Première Guerre mondiale va mettre fin au projet. Mais l'idée d'aller repêcher le Titanic ne disparaît pas. Plusieurs projets, plus ou moins farfelus, sont mis sur pied au fil des années, mais aucun n'aboutit. Oh, on pourrait avoir des exemples? Ouais, eh bien en tout cas l'un d'entre eux consistait à utiliser des millions de balles de ping-pong pour remonter l'épave. Un autre, encore plus farfelu, prévoyait de geler complètement les restes du navire pour faire un glaçon géant qui remonterait à la surface. Et même la société Disney a tenté un projet qui, lui aussi, a été abandonné. Putain, mais bon sang, pourquoi tout le monde s'obstine à vouloir la remonter, cette foutue épave? C'est quoi le bail? Il y a des trésors dedans? Ouais, en quelque sorte. Parce que le Titanic transportait de nombreuses œuvres d'art, mais surtout, il y avait à peu près 300 millions de dollars dans le coffre-fort du navire. Le coffre renfermait aussi un exemplaire du Rubaiyat, un livre de poèmes anciens dont la couverture était ornée de plus d'1 millier de pierres précieuses montées sur de l'or. L'idée est donc de récupérer d'éventuels trésors retenus dans l'épave, mais aussi de la remonter à la surface pour en faire un musée flottant. Les projets s'enchaînent et après une vingtaine de tentatives plus ou moins abouties, on arrive enfin à atteindre l'épave et à l'observer. Et en la découvrant, eh bien un premier mystère se lève sur le naufrage du Titanic. En effet, on découvre que l'épave est constituée de 2 morceaux gisant à 700 mètres l'un de l'autre. C'est la preuve que, comme le prétendaient certains témoignages, le Titanic s'est coupé en deux lors de son naufrage. La partie avant du navire est restée relativement en bon état, l'arrière, lui, a été complètement écrasé par la pression et le temps. En voyant l'état de l'épave, on comprend rapidement que ce ne sera pas une partie de plaisir de remonter la vieille carcasse rouillée du bateau. Néanmoins, il y a du progrès, on explore l'épave et on parvient même à remonter plusieurs milliers d'objets. D'ailleurs, après nettoyage, certains sont encore en très bon état. Comment ça se fait? Eh bien, la plupart du temps, ce sont des choses qui ont très peu servi, voire qui étaient quasi neuves au moment du naufrage. Mais surtout, l'épave gît à 3800 mètres de profondeur, l'équivalent quand même d'une douzaine de tours Eiffel qu'on aurait pu empiler. Et à cette profondeur, l'eau n'est qu'à quelques degrés et il n'y
n'y a aucune lumière. Donc il n'y a pas masse de vie non plus, quoi. Et mis à part la rouille et quelques animaux des profondeurs, eh bien personne n'est venu déranger l'épave pendant près d'un siècle. D'où donc le bon état des choses qu'on a pu repêcher. Et pour tout vous dire, on est même parvenu à remonter des billets de banque. Mais comment c'est possible de récupérer des trucs à une telle profondeur? Eh bien, il a fallu concevoir des sous-marins spéciaux capables de résister à la pression et munis de bras et de pinces pour saisir les objets. Ah ben avec plein de sous-marins à bras, on pourrait prendre l'épave à plein d'endroits et la remonter. Eh bien, peut-être, mais la somme qu'il faut aligner pour mettre à l'eau ne serait-ce qu'un sous-marin se chiffre en centaines de milliers d'euros. Alors en faire plusieurs dizaines, voire des centaines pour remonter l'épave, la somme serait astronomique et il faudrait des années et des années pour monter une expédition. Or, du temps, le Titanic n'en a plus beaucoup maintenant, puisqu'on a découvert récemment que l'épave était littéralement rongée par une bactérie impossible à arrêter. Et bien du coup, l'épave se détériore à vue d'œil au fil des années et on estime que d'ici 2030, elle aura totalement disparu. Mais il faut faire quelque chose avant qu'il soit trop tard. Eh bien, à défaut de pouvoir remettre l'épave à flot, on a tenté de remonter un pan de mur pesant une dizaine de tonnes. Et pour réussir, l'idée était de remplir des gros ballons avec du gazole, plus léger que l'eau, et de les attacher aux morceaux d'épave à remonter. Il fallait ensuite hisser le morceau sur un navire spécial. Bref, tout un bazar. Mais malheureusement, certains ballons se sont détachés pendant la remontée et l'opération a échoué. Dommage, on dirait bien que le Titanic restera à jamais au fond de l'océan. Eh bien, pas exactement. À défaut de remonter l'épave, on a monté d'autres expéditions d'exploration. Et en 2010, l'une d'entre elles est allée mesurer, scanner et photographier l'épave sous toutes les coutures. L'objectif était donc de la numériser. Et d'ailleurs, le résultat a été adapté en jeu vidéo et ça donne ça. C'est pas fou quoi quand même. Ok, c'est un petit peu oppressant et c'est pas très dynamique, mais quand même le truc est une épave à 3800 mètres de profondeur. En tout cas, quoi qu'il en soit, que ce soit sur l'eau ou sous l'eau, il y a un siècle ou maintenant, le Titanic continue de fasciner et de stimuler les fantasmes de l'humanité. L'épave du Titanic est la preuve qu'arracher ses secrets à l'océan reste très complexe et il est probable que, malgré tous nos efforts, certains d'entre eux restent enfouis à jamais. Surtout quand on sait qu'il y a plus d'hommes qui ont posé le pied sur la Lune qu'au fin fond des abysses. En tout cas, si vous voulez poursuivre votre voyage sur le Titanic, et j'ai exactement ce qu'il vous faut, et c'est notre coup d'aileron du jour. Alors, vous reconnaîtrez probablement sa voix, puisque vous l'avez déjà entendu dans pas mal de vidéos de la chaîne, notamment dans les bulles fécondes. Mais je vais plutôt le demander au principal intéressé. Charles, si toi t'étais un animal marin, qu'est-ce que tu serais? Je serais un habitant d'Innsmouth, un croisement entre l'homme et ce que la mer a de plus dérangeant. Une espèce sur laquelle circulent pas mal d'histoires. Justement, l'histoire et les histoires sont exactement ce que vous trouverez chez moi. Je vous emmène visiter le Titanic, mais aussi des lieux plus excentriques, comme l'étrange foire aux cadavres de Paris. Les plus hardis pourront aussi se risquer à écouter mes histoires audio. Et bien voilà, n'hésitez pas à aller checker sa chaîne puisque c'est super intéressant. En attendant, si vous aussi vous souhaitez apparaître dans un prochain coup d'aileron, sachez que le lien est en description et tout est indiqué là-dessus. Sur ce, la poiscaille, on se dit à très vite.